Well, the cool thing about stand-up paddling is you can do it anywhere. You know, it's a sport that really is accessible to everybody, everywhere. And I mean, Paris is an amazing city, but being out in the middle of the Seine on a stand-up paddle in December, when the sun is coming up, unreal. I'm competing, but I'm not really competing. I'm not doing it to try to win. I'm going to take one of my new inflatable one boards, which is a very accessible stand-up paddleboard, and just going for fun. Le stand-up paddle à Paris, le Nautic stand-up paddle subcrossing comme on appelle ça à Paris, c'est la plus grosse épreuve de stand-up en Europe avec un rassemblement quand même relativement conséquent dans la mesure où on a 200 compétiteurs sur la même ligne de départ. On passe devant des bâtiments incroyables, musée d'Orsay, le Grand Palais, la Tour Eiffel. C'est l'attrait de cet événement en fait. C'est un peu le côté atypique qu'on va faire du stand-up en plein hiver, mais c'est surtout qu'on est au cœur d'une des plus belles villes du monde de toutes les façons. Et ça c'est vrai que ça attire. Robbie Neige, qui est un peu considéré comme le parrain de l'événement, Robbie, il était encore avec nous l'année dernière sur le bateau, il est comme nous tous, il est bluffé par la beauté des paysages. This guy forget to introduce himself. This guy is the boss of the boat show. To resume. Et que d'autre part, il n'y a plus de planches qui traînent dehors parce qu'on n'a aucun contrôle de sécurité sur les planches. On se réchauffe. Attends, ça s'entraîne. Hey, Faut faire attention à pas prendre un coup. Sérieux? Breakfast? It's good. Maintenant, merci de vous rapprocher de la tente neige s'il vous plaît. Green guys, go, hurry up and
J'ai commencé le parcours, il faisait très froid, j'avais froid aux mains, froid aux pieds, il faisait vraiment très froid. J'ai commencé à suivre quand ça quelqu'un du parcours pro qui était un peu plus fort que moi, donc je l'ai drafté pour pouvoir prendre un peu d'avance. Au moment de l'île Saint-Louis, les pros ont tourné, donc j'ai dû me débrouiller tout seul et pour éviter que je voulais vraiment garder mon avance avec ceux de derrière. Donc je suis parti tout seul, j'ai joué très technique en essayant de jouer avec le courant et le vent, m'abriter derrière les pylônes. Surtout que les trois qui étaient derrière moi n'arrêtaient pas de se relayer et de se drafter pour pouvoir s'économiser en force et être vachement à l'aise à la fin pour essayer de me doubler. Donc j'ai fait de mon mieux, j'ai joué avec aussi les péniches qui étaient des fois accostés, donc je me mettais derrière pour justement pouvoir me reposer. À la fin, la preuve, ça a bien marché. Donc c'est la 3e victoire sur cette course. Les années précédentes, j'avais réussi à prendre un peu plus d'avance. Là, c'est une course vraiment très stratégique. Donc le niveau monte d'année en année. Donc forcément, derrière, ça pousse de plus en plus. Et là, la course a été vraiment très intéressante, très stratégique, avec des accélérations, des moments un peu plus de récupération. Et en fait, personne n'a jamais réussi à se détacher du groupe. Et donc ça s'est fini devant le public au sprint, quoi. Loisirs, c'est-à-dire les 16 meilleurs, les 16 meilleurs de la manche numéro 1 ce matin. Donc là, ils sont en train de se battre ce qu'on appelle en man-on-man, c'est-à-dire c'est des duels. Le vainqueur donc, va accéder au tour suivant. Allez, les scouts, là, vous pouvez les encourager. Allez,